Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de Columbia. Columbia est la première navette spatiale américaine à avoir volé dans l'espace. Son premier vol le 12 avril 1981, le public se souvient surtout de sa désintégration le 1er février 2003. L'Amérique s'apprête à lancer la machine spatiale la plus complexe jamais conçue. Près de 70 tonnes à vide, collé à un lanceur surpuissant, est capable de se mettre en orbite autour de la Terre et de transporter un satellite d'une vingtaine de tonnes, pour finir de se poser sur Terre en douceur. Et la navette est réutilisable, c'est tout nouveau à l'époque. La navette est équipée de sièges éjectables, mais qui sont utilisés que dans des phases de vol très spécifiques. Pour ce premier vol de test, on choisit 2 pilotes. La navette est conçue pour en emporter 7, mais pour ce premier vol d'essai, on en choisit 2. 2 pilotes, John Young et Robert Crippen. La navette est composée de 20 000 tuiles de protection pour entrer dans l'atmosphère de la Terre. Des tuiles faites sur mesure et montées comme un puzzle. Un mois avant le décollage, la navette révèle ses premières victimes. Lors d'une purge d'azote, 5 techniciens se trouvent au pied de la navette, pas loin des moteurs. À cause d'un problème de coordination, une purge d'azote est effectuée pas loin de 5 techniciens. L'azote étant incolore et inodore, les 5 techniciens perdent assez vite connaissance. Malgré qu'ils soient secourus assez rapidement, 2 techniciens succomberont à leur blessure. Mais le vol de la navette n'est pas reporté pour autant. C'était juste un problème de coordination de la part des techniciens. Le lancement est prévu pour le 10 avril, mais quelques minutes avant le décollage, un problème d'ordinateur de bord apparaît. Donc, la NASA préfère reporter le vol. Le vol est reporté au 12 avril 1981, qui marque l'anniversaire des 20 ans d'un homme dans l'espace. Les conséquences sur le pas de tir ont eu lieu même avant que la navette se décolle du sol. Les dégâts sont visibles sur le béton et sur des câbles vitaux qui auraient pu causer une rupture et causer une explosion. Une fois en orbite, les astronautes testent la soute, appelée en anglais cargo bay. Une fois le cargo bay ouvert, les astronautes peuvent voir à travers un hublot à l'arrière de la navette. Et les astronautes remarquent quelque chose d'étrange. Il manque des tuiles. Des tuiles à l'arrière de la navette. Donc ils alertent Houston. Au sol, l'inquiétude s'installe, mais pas tant ça, car c'est dans un endroit où la chaleur n'est pas intense lors de la rentrée atmosphérique. Tout se passe bien pendant la mission, à part les toilettes en panne. Donc les astronautes sont obligés de faire à l'ancienne, dans des sacs. Et les toilettes qui étaient sur la navette Columbia sont toujours utilisées dans la station spatiale internationale, améliorée depuis. La rentrée atmosphérique se passe bien. Quelques minutes avant l'atterrissage, la navette plonge pour reprendre de la vitesse et de l'importance puisque la fitness de la navette est de 4. Young aligne la navette dans l'axe et se pose. Les astronautes, avant de sortir de la navette, doivent attendre que la navette soit sécurisée, car des gaz toxiques peuvent entourer la navette. 1 heure après, les astronautes sortent. Young passera plusieurs minutes à inspecter la navette. Il est temps de débriefer. Young et Crippen, pendant le décollage, ont vu des morceaux blancs taper contre le cockpit. Ces morceaux blancs provenaient du réservoir central. Columbia, lors du retour de sa 28e mission, après avoir volé pendant 22 ans, se désintégrera pendant la rentrée atmosphérique.
J'espère que ce petit épisode sur Columbia vous aura plu. Désolé pour la qualité du son. Je vais essayer d'améliorer ça au plus vite. Et désolé si c'était aussi court, c'est juste que j'ai mis du temps à la faire. Et ça m'a pris énormément de temps et c'était très compliqué. Parce que j'ai pas deux écrans et du coup je suis obligé de, à chaque fois, éteindre la voix et de la refaire. Je dois recommencer. Donc c'est compliqué. Mais j'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer en commentaire sur quelle prochaine vidéo vous voulez que je fasse. Sur Columbia, sur la désintégration ou autre vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.